Bonjour et bienvenue à tous. Ici Charles-Emmanuel Côté, kinésiologue au Centre de réadaptation cardiaque à l'hôpital Richardson. Ici pour vous présenter une capsule éducative aujourd'hui sur l'activité physique pour la santé cardiaque et pour la santé globale aussi. D'accord? Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce que l'activité physique peut vous apporter en termes de bénéfices. On va survoler les recommandations canadiennes en termes d'activité physique. Et on va regarder un petit peu comment ces recommandations-là, ça s'applique dans le concret, à quoi ça peut ressembler une séance d'activité physique type. D'accord? Donc, en premier. Commençons en premier avec la liste des bienfaits connus de l'activité physique. Je vous donne un punch. La liste est longue. Donc, de faire une pratique d'activité physique régulière, bien évidemment, ça permet d'améliorer notre santé cardiovasculaire. C'est pour ça que l'activité physique est une pierre angulaire de la réadaptation cardiovasculaire. Parce que, entre autres, ben, ça va permettre d'aller chercher tous ces bienfaits-là qui sont affichés ici. Donc, ça va vous permettre d'améliorer votre capacité à l'effort, qui est un des indicateurs de la santé les plus puissants. Ça va vous permettre d'augmenter votre endurance, la force musculaire, la flexibilité, si on travaille ces qualités-là. Ensuite, au point de vue des choses que votre médecin passe un peu plus de temps à regarder souvent avec vous, bien l'activité physique, ça permet de contrôler la pression artérielle, d'améliorer les niveaux de cholestérol sanguin et au niveau même du sucre dans le sang, de mieux gérer son diabète. D'accord? Donc, faire de l'activité physique sur une base régulière, ça peut faire beaucoup de choses. Ensuite, autant qu'on réduit le risque de maladie cardiovasculaire, on réduit aussi le risque d'accident vasculaire cérébral, donc des AVC. Donc, pour la santé de votre cerveau, c'est bon aussi de faire de l'activité physique. Il y a également plusieurs cancers dont le risque est diminué lorsqu'on fait une pratique d'activité physique régulière, hein. Donc, on va quand même assez chercher large dans les bénéfices. L'activité physique est un excellent outil pour le contrôle du poids, plus pour le maintien que pour la perte, par exemple. Par contre, ensuite, au niveau de la santé des os, l'activité physique très utile pour combattre et prévenir l'ostéoporose quand nos os deviennent moins denses et on est un peu plus à risque d'avoir des fractures. Donc, typique chez la femme post-ménopause, mais d'utiliser vos muscles qui viennent tirer sur les os constamment au travers de vos activités physiques, ça permet de renforcer les os aussi. D'une autre façon, ça va vous permettre d'améliorer votre équilibre et aussi de diminuer votre risque de chute. Et en ayant prévenu un peu l'ostéoporose, on peut prévenir aussi les risques de fracture avec l'activité physique un peu plus fréquente. Ensuite, au niveau des niveaux d'énergie et de la fatigue, bien, l'activité physique, ça a tendance à nous donner plus d'énergie qu'à nous envoler. Donc, on peut observer des diminutions de la fatigue, puis au contraire, une augmentation de l'énergie. Et aussi, ça a beaucoup d'impact au niveau psychologique et entre nos deux oreilles ici. C'est pas juste notre cœur et nos muscles qui travaillent, notre cerveau en bénéficie aussi. Donc, de faire une pratique d'activité physique régulière, ça peut permettre de diminuer les symptômes dépressifs, de stress et d'anxiété. Donc, c'est une excellente manière de gérer son stress, de laisser le stress s'évacuer un petit peu au travers de l'activité physique. De façon générale aussi, une pratique régulière d'activité physique a tendance à améliorer l'estime de soi. Lorsqu'on connaît nos capacités puis on est content de ce qu'on est capable d'accomplir, souvent l'estime de soi suit la parade. Et finalement, de plus en plus dans la littérature, on commence à observer qu'il y a beaucoup de liens entre la qualité de vos cognitives et l'activité physique. Donc, comme quoi, d'avoir une pratique d'activité physique régulière, ça permettrait de prévenir le déclin cognitif. Ça peut aussi vous permettre d'avoir une meilleure concentration, une meilleure attention aussi. Prenez le temps de regarder, voir comment votre concentration, votre attention est. Après avoir fait de l'activité physique, en général, on est capable de beaucoup plus cerner notre attention. Tout ça combiné ensemble, ben, l'activité physique, ça a un énorme impact sur votre qualité de vie surtout. D'accord? Donc, l'hôpital, son rôle et aux médecins, souvent, c'est de vous sortir vivant de là, mais d'avoir une bonne qualité de vie, la balle retombe un petit peu plus dans notre camp. C'est notre responsabilité d'entretenir ou d'améliorer notre qualité de vie. Et l'activité physique, ben, c'est un très bon outil pour faire ça. Parce que si j'ai plus la capacité de faire les activités que je veux faire, parce que je manque de capacité physique, ben c'est de la qualité de vie que je perds en faisant ça. D'accord? Donc, à l'inverse, si j'améliore et je suis capable de retourner vers les activités qui me sont chères, bien, en général, c'est un indice d'augmentation de qualité de vie. On va être plus heureux dans ces situations-là.
Regardons ce que les sociétés canadiennes nous recommandent en termes d'activité physique par semaine. Ici, je vous présente les recommandations pour les 65 ans et plus. Donc, pour la majorité de notre clientèle, ça va rentrer à l'intérieur de ces âges-là. Je vous explique les différences par la suite. Les recommandations sont divisées en 3 volets. Il y a un volet activité physique, donc la quantité d'exercices qu'on fait. Il y a un volet plus sommeil, donc à quel point on est capable de récupérer, de se reconstruire, et c'est pendant le sommeil qu'on devient plus fort. Et également, ce qu'on fait avec le reste de notre journée. Donc, ces 3 aspects-là sont importants. C'est pour ça que les recommandations, en général, vont dresser un portrait d'une journée de 24 heures pour vraiment prendre toute votre journée en compte quand on regarde votre pratique d'activité physique et votre mode de vie actif. Donc, en termes d'activité physique elle-même, la recommandation, c'est d'aller chercher des activités physiques aérobies d'intensité moyenne à élevée d'une durée cumulative, on va le voir, d'environ 150 minutes par semaine. D'accord? Donc, activité aérobie, ça veut dire des activités cardio, souvent qui vont être cycliques, soutenues, qui vont provoquer un léger essoufflement. D'accord? Ensuite, en plus de ça, on a également une recommandation plus adressée à vos muscles eux-mêmes. Donc, de faire des exercices, des activités pour renforcer les muscles au moins 2 fois par semaine. Et chez les 65 ans et plus, on a également la recommandation d'intégrer les exercices qui font appel à l'équilibre, parce que notre équilibre commence à être un peu plus précaire et à s'amoindrir avec les années, avec le vieillissement. Donc, de continuer à le stimuler pour le maintenir ou le développer, c'est recommandé. On a aussi une recommandation sur le reste de votre journée. Être assis trop longtemps dans la journée, c'est dangereux pour votre santé aussi. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a aussi la recommandation d'ajouter autant d'activités physiques légères que possible dans votre journée, d'être le plus debout et en mouvement possible. Sans nécessairement être en train de faire de l'exercice, mais d'utiliser notre corps et de ne pas rester assis pour des périodes trop longtemps. Je vous amène à la droite ici avec les comportements sédentaires, justement. Donc, les comportements sédentaires, c'est des comportements du temps assis. D'accord? Donc, la recommandation dit qu'on devrait essayer de limiter à 8 heures ou moins le temps qu'on est assis dans la journée. Parfois, ça peut être un petit peu difficile, dépendamment si votre travail vous condamne à être assis devant un ordinateur ou non. Sinon, si on veut regarder un petit peu les détails ici, c'est d'essayer à l'extérieur du temps de travail, de limiter un maximum de 3 heures le temps devant des écrans. Donc, le temps devant les écrans, souvent, ça veut dire cellulaire, ordinateur, tablette, qui sont souvent des activités qu'on va faire assises. Et pour essayer de contrer ça, si jamais on ne peut pas nécessairement complètement retirer les périodes assises, c'est d'essayer au moins de les interrompre. À chaque 30 ou 60 minutes, de se lever pour 2 à 5 minutes pour se délier un peu les jambes puis repartir un peu la circulation. Il ne faut pas rester assis trop longtemps. Notre corps a tendance un peu comme à s'ankyloser et à se déconditionner lorsqu'on reste assis trop longtemps. Et finalement, la recommandation du milieu par rapport au sommeil, chez les 65 ans et plus, il est recommandé d'aller chercher environ 7 à 8 heures de sommeil de bonne qualité de façon régulière pour permettre de récupérer de toutes ces choses-là et de se renforcer si jamais même on essaie d'améliorer les choses. D'accord? Donc, si on regarde un peu en termes d'activité physique, avant cela, ici, ce qui est encerclé, c'est les différences entre les 65 ans et plus et les 18 à 64 ans. Donc, c'est les exercices d'équilibre qui sont à ajouter davantage. Et la recommandation chez les 18 à 64 ans est de 7 à 9 heures. Au lieu de 7 à 8 heures, on a besoin d'un petit peu moins de sommeil au fur et à mesure qu'on vieillit. Regardons la recommandation d'activité physique un peu plus en détail. 150 minutes par semaine, qu'est-ce que ça peut représenter? Si vous en faites un peu tous les jours, 20 minutes par jour. Si on en fait à peu près 5 fois par semaine, c'est un 30 minutes de la fois. Donc, ça dépend toujours sur le nombre de fois que vous voulez le répartir, comment vous voulez le répartir dans votre semaine, combien de disponibilité vous avez, puis combien de temps vous voulez vous donner à chaque séance. En termes d'intensité, on se rappelle que la recommandation, c'était une intensité modérée à vigoureuse. Donc, le seul autre niveau d'intensité qui existe, c'est légère où il y a absence totale d'essoufflement. Donc, la recommandation, les 150 minutes, c'est de l'activité physique où on devrait être un peu essoufflé au moins. Donc, une respiration qui est accélérée, mais capable d'entretenir une conversation, ça, c'est notre intensité modérée. Et lorsque la conversation commence à être plus difficile à entretenir, on tombe dans l'intensité vigoureuse. Pour la grande majorité d'entre vous, on n'est pas nécessairement obligé d'aller à l'intensité vigoureuse pour aller chercher des bénéfices sur la santé. Ces séances-là d'activité physique, vous pouvez les répartir et les fractionner dans votre semaine. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire 30 minutes d'une shot,
Mais quand vous vous y adonnez, essayez d'aller durer au moins une dizaine de minutes en général pour obtenir les bénéfices qu'on a parlé un petit peu, pour créer les bénéfices ou les générer. Ça va prendre une séance d'à peu près 10 minutes soutenue pour avoir des effets pendant 1 à 2 journées. D'accord? Une fois qu'on parle plus d'entraînement en résistance ou de la musculation, ce qui ciblait davantage nos muscles, ben, une séance typique d'entraînement en résistance, ça devrait contenir à peu près un 4 à 6 exercices, ce qui nous permet de cibler tous les gros groupes musculaires majeurs. Donc, on parle des muscles de la poitrine, les épaules, le haut du dos, qui sont les muscles qui nous permettent de tirer en général. Et ensuite, on a les jambes et le tronc ou les abdominaux ou le core, qu'on va entendre dire parfois, donc les muscles du tronc. Donc, de façon générale, en musculation, on va vous recommander de faire 1 à 2 séries de 10 à 15 répétitions. À l'intérieur de ce type de série de répétitions-là, ça nous permet d'améliorer à la fois votre force et votre endurance. Donc, qui sont deux qualités musculaires en général qu'on a besoin pour améliorer notre capacité à l'exercice. Ensuite, en musculation, en général, pour commencer, on va recommander de prendre des pauses d'environ 30 à 60 secondes entre les exercices. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher un certain défi à l'intérieur des 10 à 15 répétitions, de se prendre un petit break, un petit repos et de retourner chercher ça une deuxième fois par la suite. Finalement, on a aussi la flexibilité qui n'était pas nécessairement dans la recommandation, mais qui fait partie d'une routine d'activité physique complète. Ça permet la flexibilité ou les étirements de maintenir ou d'améliorer votre amplitude de mouvement. Ça peut aussi permettre de prévenir les blessures. Si vous avez des muscles qui sont plus flexibles, ils ont moins tendance à se blesser ou à déchirer. Et ça permet aussi de réduire les tensions. Donc, avec l'activité physique, la musculation, on va créer des petites tensions parfois dans vos muscles si vous en avez pas déjà de manière chronique. Donc, d'aller étirer puis de rendre leur longueur naturelle aux muscles, souvent, ça va relâcher sur les articulations, puis on peut voir les inconforts qui vont diminuer aussi. Donc, avec les étirements, il n'y a pas vraiment de recommandation claire, mais il n'y a pas d'en faire trop non plus. Donc, la recommandation va être un peu n'importe où, autant que vous voulez, aussi fréquemment que vous voulez vous y adonner. Donc, il peut être un peu n'importe où, entre 2 à 7 fois par semaine. Il y a des gens qui vont aimer le faire après chaque séance d'activité physique. Ça dépend un petit peu de vos besoins en flexibilité aussi. Si votre habitude de mouvement est moins affectée pour l'instant, ben peut-être que vous avez moins besoin de vous ressentez moins le besoin de vous étirer fréquemment. Vous avez moins de choses à améliorer, puis on est plus dans une phase de maintien. Sinon, de façon générale, lorsqu'on va faire des étirements, il va être suggéré d'aller tenir chaque étirement un 30 à 45 secondes pour être efficace. Puis, de s'assurer de sentir une certaine tension dans notre muscle, mais pas de sentir de douleur. On ne veut pas se blesser non plus. Donc, on veut créer une tension dans le muscle, le laisser s'étirer pendant un 30 à 45 secondes, mais pas avoir de douleur. On cherche une intensité modérée d'une certaine façon, encore une fois. Si on regarde à quoi ça peut ressembler une séance typique d'exercice, si je combine tout ça ensemble, donc de façon générale, on va suggérer de commencer avec l'activité aérobie ou cardio parce que ça va nous faire dépenser un peu plus d'énergie, puis ça va surtout nous préparer puis nous réchauffer pour les autres activités qui auraient, eux, besoin d'un échauffement aussi avant. Fait que pourquoi pas utiliser le cardio pour bien vous échauffer puis enchaîner ensuite avec la musculation et le reste. Le cardio, de façon générale, on vous a, pour la part, bien enseigné que toujours, au début et à la fin de notre séance cardio, on va venir faire un échauffement et un retour au calme. Donc, l'idée derrière ça, c'est de faire augmenter graduellement la fréquence cardiaque pour puis prendre le temps de préparer votre corps à faire un effort un peu plus intense. Donc, les 5 à 10 premières minutes devraient être intensité légère habituellement, donc sans la présence d'essoufflement, juste pour permettre de faire augmenter un peu la température corporelle, de réchauffer nos muscles et permettre à notre cœur de se préparer à l'effort pour ne pas le surcharger tout de suite en partant. Même chose à la toute fin de notre exercice, on va vouloir refaire une transition vers le repos en permettant de ralentir souvent l'activité qu'on va faire, de reprendre notre souffle au complet, de refaire descendre notre fréquence cardiaque avant même d'arrêter complètement. Les gens qui vont arrêter trop brusquement, souvent vont avoir tendance à avoir des petits étourdissements ou à faire des chutes de pression. Donc, en faisant un retour au calme de 5 à 10 minutes, je me permets d'évacuer mon essoufflement complètement avant d'arrêter et on est plus confortable en arrêtant. Donc, on commence plus tranquille, on finit plus tranquille. Et sinon, notre zone de travail au milieu ici, c'est là souvent qu'on va avoir l'intensité un petit peu plus soutenue, notre intensité modérée avec présence d'essoufflement, qui va avoir une autre augmentation par rapport à l'échauffement puis le retour au calme en termes de fréquence cardiaque. Une fois qu'on est passé au travers de ça, eh bien, on peut enchaîner si on veut avec la musculation. Il n'y a aucun problème à faire ça sur plusieurs séances séparées, mais ça peut être intéressant de
faire tout au complet d'une shot pour ne pas être débarrassé, mais presque. Donc, les exercices en renforcement ou en musculation, en général, on va essayer d'utiliser 3 à 4 exercices qui vont viser nos grands groupes musculaires. Tout à l'heure, j'avais dit épaules, torse, haut du dos et jambes, et 1 ou 2 exercices qui vont viser un petit peu plus les abdominaux. À la fin de l'exercice, ensuite, on peut ajouter les exercices d'équilibre avec un petit peu de fatigue au préalable. Ça permet de se rendre un peu plus challengeant, mettre un peu plus de défis dans l'équilibre. Donc, pour les gens qui c'est plus maintenir, eh bien, on peut en faire un peu moins. Puis les gens qui veulent développer leur équilibre, donc là, ça vaut la peine de se challenger davantage. Mais comme on l'a vu dans la recommandation, passé 65 ans, vous devriez avoir une petite composante d'équilibre dans vos exercices pour au moins le maintenir ou l'améliorer. Et finalement, la flexibilité, eh bien, ça va en fin de séance. La flexibilité, je dirais, c'est peut-être le seul des étirements qui n'est pas vraiment déplaçable dans l'ordre de la séance. On veut terminer avec ça. La facilité avec la flexibilité, c'est aussi de relâcher les tensions qu'on a créées avec l'exercice. Donc, la logique, c'est de le faire après l'exercice. D'accord? Et les muscles ont besoin d'être chauds pour être étirés. Donc, il faut toujours être au moins réchauffé avant de faire la flexibilité. Cette figure-là ici, c'est une de mes figures préférées. Pour nous, les kids, c'est très, très, très parlant au niveau des recommandations santé. Ça nous permet de voir la quantité de bénéfices obtenus en termes de quantité d'activité physique qu'on fait. Et vous pouvez voir ici la ligne verte qui est la ligne des bénéfices versus la ligne rouge qui est une ligne des risques en lien avec l'activité physique. Vous pouvez voir ici que la première catégorie, on parle tout simplement de mener une vie active ici. On ne parle même pas encore de faire de l'activité physique, mais juste de ne pas rester assis toute la journée, puis de faire des activités à intensité faible ou modérée, de 10 minutes à plusieurs heures dans la semaine, mais pas nécessairement d'aller très, très, très fort. Mais vous voyez que c'est dès les premières minutes d'activité physique supplémentaire que la ligne de bénéfice commence à augmenter. Donc, chaque premier pas que vous faites, là, c'est les plus importants. Même si vous ne vous rendez pas à 150 minutes, ce n'est pas la fin du monde parce que vous commencez à bénéficier beaucoup, beaucoup avant ça. Pourquoi on recommande 150 minutes? C'est que vous voyez ici à la jonction entre le vert et le jaune qu'à partir de 150 minutes, on frappe un peu un plateau au niveau des bénéfices et les risques commencent à augmenter davantage. Donc, on a plus ou moins intérêt à aller viser en haut de 150 minutes. Ça commence à être un petit peu plus difficile sur le corps. Et à partir de 150, ben, on voit qu'on les a pas mal tous les bénéfices. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'aller atteindre 150 minutes. Mais tout le progrès que vous allez faire dans cette direction-là est valable. D'accord? Donc, on n'est pas obligé de viser 150 minutes, surtout si vous partez de zéro en ce moment. Passer de zéro à 1 heure dans votre semaine ou à 1 heure et demie d'activité physique dans votre semaine, c'est déjà ultra bénéfique. Donc, la conclusion pour aujourd'hui, c'est que chaque pas compte, de se mettre en action, de chaque pas, de rester moins assis puis de faire des pas à la place, c'est payant. Un peu d'exercice vaut beaucoup, beaucoup mieux que pas du tout. L'importance de diminuer les activités sédentaires, donc réduire notre temps devant les écrans, notre temps assis ou de briser ces périodes-là le plus fréquemment possible. Puis, souvent, la clé pour augmenter notre niveau d'activité physique, bien, c'est d'essayer plusieurs types d'exercices ou d'activités différentes pour trouver celles qui sont plaisantes et qui sont accessibles pour nous. Parce que si ça vous passe pour une corvée à chaque fois aller faire votre activité physique, il y a des bonnes chances qu'à long terme, vos chances de maintien soient un petit peu plus faibles. Donc, si vous êtes capable de trouver une activité qui vous anime et que vous êtes intéressé à aller faire à chaque fois, bien, c'est beaucoup plus facile de se motiver à aller le faire et d'accumuler ainsi plus de minutes d'activité physique par semaine. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez appris un petit peu de nouveau avec nous aujourd'hui. Si vous voulez davantage d'informations, eh bien, gênez-vous pas pour faire parvenir des questions, soit par courriel ou lorsqu'on se croise à l'hôpital Richardson, ça va me faire plaisir de vous répondre à vos questions. Et si jamais vous voulez un aide-mémoire par rapport à la capsule d'aujourd'hui, eh bien, vous pouvez aller sur notre site web et trouver un aide-mémoire de la présentation, trouver les faits saillants d'aujourd'hui, puis vous pourrez réviser ça de vous-même si jamais vous voulez. D'accord? Donc, Charles est parti pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!